Donc, recherche d'images sur Google. Voilà, par exemple, au hasard. Donc, la partie image. La partie image. Alors, le problème avec Google, c'est qu'ils ont donc eu un procès avec Getty Images, une banque d'images. Et il est probable que, à cause de ça, vous n'arrivez pas à afficher les images en haute définition, avec tous leurs pixels, pour les télécharger. Parce que c'était ça le problème, c'est que Getty Images a reproché à Google que on arrivait à télécharger des images en haute définition. Apparemment, ils ont fait un caca nerveux, et voilà. Et c'est pour ça que moi je vous ai toujours dit, quand vous cherchez des images, passez par Bing. Ou d'autres moteurs de recherche qui ont parfois des résultats intéressants, différents de ceux de Google. Attention, il y a certains moteurs de recherche, c'est un peu l'arnaque parce que ils utilisent Google pour afficher les résultats. Donc, quel est l'intérêt? C'est pas flagrant, mais il y en a d'autres qui ont leurs propres algorithmes de recherche. Alors, je sais pas si Yandex, le moteur de recherche russe, est toujours accessible. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un petit problème avec, mais notamment Yandex, c'était intéressant. Donc, dans Bing, quand on clique, on a l'option afficher l'image. Parfois ça marche pas, parfois ça nous amène vers le site et il faut s'inscrire avec son adresse mail pour pouvoir réellement télécharger l'image. Donc, vous savez qu'une adresse mail, ça se négocie sur le marché à peu près entre 5 et 25 centimes d'euros. Plutôt 15 centimes d'euros, ça se revend 15 centimes d'euros une adresse mail. Ça dépend vraiment si elle est bien ciblée ou pas, pour permettre évidemment à des marques de vous envoyer des mails, comme par hasard, sur ce qui vous intéresse. Donc c'est ça l'idée, hein. Vous avez plein de sites qui vous proposent des images gratuites, entre guillemets, parce que ils récupèrent vos adresses mail, et vous payez avec votre adresse mail. Donc, bien sûr, vous pouvez utiliser une adresse mail bidon que vous venez de faire pour vous inscrire sur ces sites-là, s'il faut vraiment. Mais donc voilà, j'ai cliqué sur le bouton afficher l'image, et voilà l'image qui arrive. Ok, je reviens en arrière. C'est ça l'intérêt de Bing. Moi, très longtemps, j'ai fait des recherches, bien sûr, par Google, mais à un certain moment, ça marchait plus. Donc, je suis passé à autre chose. Et donc, j'ai lu certainement que Bing, c'était la solution parce que ça permettait d'afficher les images avec le bouton afficher l'image. Alors, c'est des images JPEG la plupart du temps, et il y a parfois des artefacts JPEG parce que c'est compressé assez bien. Donc voilà, justement, il m'amène vers un site où il va me demander de m'inscrire certainement. Ou je suis peut-être déjà, oui, sur celui-là, je suis déjà inscrit, c'est PHPhoto, PHIR, mais bon, peu importe. Donc le web ici est relativement lent quand même. À ce stade-ci, avez-vous des questions? Alors pourquoi est-ce que je vous ai demandé il y a 3 minutes si vous utilisez Bing? Et si vous avez vu la chose qui s'est passée dans Bing? Ben, apparemment, personne n'a suivi l'info. Donc, bing.com, vous voyez? Posez-moi une question. Alors ça a l'air... Ouais, bof, c'est... Et quoi? Quelle est la nouveauté? Ben c'est ChatGPT qui est là, en fait. Hein. Vous avez l'onglet ici, c'est la nouveauté, l'onglet conversation. Vous avez la possibilité de rejoindre une liste d'attente. N'hésitez pas, allez-y, si ça vous intéresse.
Sinon, vous allez directement dans ChatGPT ou aussi une nouveauté ici, pour ceux qui utilisent Mac, quelque chose qui s'appelle Menu GPT et qui s'intègre dans la barre du Finder du Mac.